Sándor Ferenczi, celui que l'on appelle l'enfant terrible de la psychanalyse, est une figure cruciale dans l'évolution de cette discipline. Il a rapidement joué un rôle essentiel dans l'élaboration des théories psychanalytiques, en collaboration avec celui dont il était en admiration, Sigmund Freud. Son image, d'enfant terrible, est liée à son approche visionnaire et audacieuse et parfois controversée envers les concepts établis par Freud. Les apports de Ferenczi à la psychanalyse sont à la fois profonds et variés. Il a su renouveler le domaine théorique de la psychanalyse avec des idées novatrices, qui demeurent aujourd'hui une source de données précieuses. Selon Ferenczi, tous les traumatismes sont réels et ne sont pas liés à des fantasmes. Cette capacité à défier les conventions et la théorie freudienne tout en enrichissant le discours théorique fait de lui une personnalité à part et complexe au sein du courant psychanalytique. Ses positions et ses découvertes n'ont pas toujours suscité l'intérêt de ses collègues, en particulier celui de Freud. Cela entraînera de la douleur en raison du manque de reconnaissance de la part de celui qu'il admirait comme un père. Son influence persiste de nos jours, non seulement à travers ses écrits et ses théories, mais aussi grâce à sa capacité à susciter une réflexion critique sur la façon d'aborder le cadre au sein de la relation analysant-analysé. Découvrir l'œuvre de Sándor Ferenczi est une utilité précieuse pour comprendre comment ses idées révolutionnaires et visionnaires continuent d'influencer la pratique analytique et le regard sur les traumatismes et notamment celui des abus sexuels des enfants dont il fut le premier à dénoncer. Biographie de Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi, une figure importante de la psychanalyse, est né le 7 juillet 1873 à Miskolc, en Hongrie et décédé en 1933. Il est issu d'une famille juive modeste. Il est le 7e enfant d'une fratrie d'environ 11 enfants. Son père était un libraire, ce qui lui a permis de se développer dans un environnement intellectuel. Dès son plus jeune âge, il manifeste une grande curiosité pour tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Ferenczi a grandi avec une mère peu aimante. C'était une femme sévère et peu affectueuse. En plus de ce manque affectif maternel, il sera profondément affecté par la perte de son père à l'âge de 15 ans. Ces souffrances, véritables traumatismes, auront un effet significatif sur sa manière de gérer ses relations avec Freud et son besoin d'affection de sa part. En 1907, Ferenczi découvre « L'interprétation des rêves » de Freud. Il sera intéressé par ses écrits. Rapidement, il se montre captivé par les concepts novateurs sur l'inconscient et l'interprétation des rêves. Attiré par les nouvelles théories novatrices de Sigmund Freud, Ferenczi découvre la psychanalyse lors d'une période où cette discipline est encore en construction. Cette découverte marque le début d'une transformation profonde dans sa manière de concevoir le psychisme humain. En 1908, il fera la rencontre de Freud par l'intermédiaire de Jung. Rapidement, une relation complexe se développe entre Freud et Ferenczi, se transformant progressivement en une véritable amitié où Ferenczi n'hésitera pas à faire de Freud son confident puis son analyste. La rencontre avec Sigmund Freud en 1908 marque un tournant décisif dans le parcours de Ferenczi. Elle marquera profondément le devenir et la carrière de ce dernier. Sa curiosité intellectuelle et son sens aigu de l'observation le poussent à explorer ces nouvelles idées avec beaucoup d'enthousiasme. Leur relation commence par une admiration réciproque. Très vite, il fera paraître un article en 1909 intitulé « Introjection et transfert », un concept devenu fondamental en psychanalyse. Dans ses écrits, il commence à développer certaines idées qui deviendront centrales dans la pensée analytique. Il publiera plusieurs textes qui examinent les bases de la théorie freudienne, tout en introduisant des perspectives nouvelles et propres à améliorer le débat analytique. Ferenczi s'intéresse particulièrement aux mécanismes psychiques affectant les relations humaines, aux traumatismes infantiles, une thématique qu'il explore dès ses premiers travaux. Ses écrits révèlent très rapidement une tendance à s'éloigner légèrement des dogmes freudiens pour proposer des interprétations plus nuancées et personnalisées. Il contestait l'interprétation freudienne de l'hystérie, privilégiant une approche qui prenait davantage en compte les expériences traumatiques réelles vécues par les patients. Ferenczi affirme « On ne pourra jamais insister assez sur l'importance du traumatisme et en particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène. En cas de traumatisme, le moi va éclater, ce qu'il appelle une fragmentation psychique. Selon lui, chaque fragment souffre pour lui-même, l'unification insupportable de toutes les qualités et quantités de souffrance est éliminée.